Bon, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, nouvelle vidéo, alors pas broyage. Là, je suis encore en train de broyer, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Tout simplement, je voulais vous montrer quelque chose. Donc, on va descendre tout à l'heure pour vous montrer. Donc, c'est ma dernière parcelle de broyage. Tout simplement, ça y est, on est quitte. En même temps, enfin, parce que depuis la dernière vidéo, donc, qui était sur le broyage, justement, il s'est passé exactement un mois, parce qu'on est le 18 octobre. Et donc, qui dit 18 octobre, dit l'automne. Et à l'automne, on va commencer justement à ranger, entre guillemets, les champs. Et surtout, au niveau de l'arrosage. Donc, ce sera le sujet de la vidéo. On va aller, donc cet après-midi, on est vendredi. Donc cet après-midi, on va aller à 3 pour commencer la vidéo. Et je finirai demain tout seul, je pense, la vidéo. Donc voilà un peu pour le sommaire. Et donc là, on va juste commencer par une parcelle que je suis en train de broyer, que je vais vous dire, justement parce que c'était des essais de faire de l'orge et derrière de semer un sorgho. Simplement, c'est que le sorgho, on n'a aucune rente sur la parcelle de la saison, évidemment, puisque le sorgho, on le broie. Donc j'ai testé de faire un orge, de moissonner l'orge et d'enchaîner sur un sorgho. Comme ça, je fais ma biofumigation et en même temps, j'ai fait ma culture de rentabilité, entre guillemets, pour pouvoir récupérer au moins tous mes frais engagés. Donc déjà, j'ai pas calculé encore la rentabilité de l'orge. Ça, je verrai ça plus tard. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Mais ici, je vais m'arrêter et on va aller voir un peu la problématique que j'ai eue dans mon orge. Donc, voilà la parcelle. Elle est presque bonne à moissonner. Il n'y a plus qu'à mûrir et les épis seront bons à récolter. Non, voilà le problème que j'ai en fait, c'est simplement pas de sorgho ou très peu. Là, j'ai des parcelles, des endroits où je vais retrouver du sorgho. Voilà, là, je retrouve du sorgho. Vous voyez, il y a une petite bande là qui va s'y faire. Mais le 3/4 du champ, vous voyez, c'est de l'orge, de l'orge, de l'orge. Tout simplement, on se retrouve limite avec une moisson qui est prête à faire dès que ça aura mûri. Donc c'est un peu dommage, c'était pas le but. Vous voyez, l'orge elle est là, le sorgho. Vous voyez, là je trouve du sorgho. Mais c'est très peu. Alors évidemment, je vous ai montré le pire de la parcelle. Parce que si on va déjà au bout là-bas, c'est un peu mieux. Et l'autre parcelle en orge est encore mieux. Donc c'est un peu dommage. Ça n'a pas fait ce que je voulais. Donc en fait, ça a fait bêtement un semis. Alors après, voilà, tout le monde sait les conditions climatiques qu'on a eues fin de printemps, début d'été, qui étaient très humides. L'orge ne mûrissait pas en fait, il y a toujours, on a perdu quoi, 3 semaines avant de moissonner. Si on aurait fait 3 semaines avant, ça aurait été mieux. Parce que là le souci c'est que vous rappelez-vous, j'ai moissonné, une semaine après, je crois tout pile même pas, j'avais déjà semé. Donc en fait ça n'avait pas laissé le temps à l'orge qui restait de pouvoir justement germer pour le casser. L'autre problématique que j'ai aussi, c'est au niveau de la moisson. On va pas se mentir. Vous imaginez que chaque épi, parce qu'elle a pas talé, si ça a talé en plus. Voilà, faut bien vous dire que voilà, ça c'est des graines que à la moisson ne sont pas faites. Alors, il y en a, c'est normal, parce que bon, à la moisson, il y a toujours un peu de perte, il y a toujours le souci des épis qui étaient couchés, qui sont tombés. Mais bon, quand même, là je veux dire, on est quand même sur un... Enfin, il y a quand même pas mal de graines de rester. Et je trouve ça clairement dommage. Voilà, faudrait essayer de moissonner quand même, de trouver des réglages un peu plus précis. Parce que dans le sable, on le sait, ça fait de l'orge, c'est pas un souci, mais ça fait des plus petits grains et faut peut-être des coups régler un peu mieux la machine pour réussir justement à pas en laisser comme ça. T'allais un peu moins vite cette année, que c'était un peu couché pour ramasser le maximum de choses, je sais pas, mais ça me plaît pas. Enfin voilà, on voit le champ, tout ce qui est relevé, c'est de la perte et moi j'aime pas ça. J'ai qu'il y en ait un peu, je veux bien, mais pas comme ça. Là c'est vraiment, allez, si je vous montre de côté, vous voyez un peu le résultat, c'est vraiment un champ d'orge. Voilà, on est au mois d'octobre et l'orge il est bientôt arrivé quoi, c'est impressionnant. Les épis sont... Ah bah ils sont bien les épis. Bon évidemment ils sont pas... C'est pas mûr, enfin ça ne mûrira jamais, mais voilà. Donc l'idée de faire de l'orge avec du sorgho était peut-être pas la meilleure. Bon, dans mon malheur, en parlant de l'orge avec mon technicien, enfin mon négoce, il me disait que l'orge était un bon atout aussi pour le nématode. Heureusement, ça me sauve un petit peu parce que le sorgho l'aura pas fait. Et aussi, évidemment, je viens la broyer, tout simplement si je vais pas enterrer l'orge comme ça, je passe un coup de broyeur beaucoup plus rapide par contre, là j'accélère. Là je suis à 6 km/h au lieu de 4 je crois avant. C'est vraiment passer rapidement histoire de venir coucher l'orge, le broyer un petit coup avant de l'enterrer, de façon de faire quelque chose de propre. Voilà, bon allez, petite parenthèse là-dessus. Donc je remonte dans mon tracteur, je finis la parcelle et je vous retrouve donc cet après-midi où on va aller s'occuper justement des parcelles de légumes, reprendre les légumes, on va aller nettoyer un peu tout ça.
Voilà, comme prévu, on se retrouve donc début d'après-midi. Donc moi j'ai fini mon champ ce matin de sorgho, enfin d'orge. Et là, donc vous avez vu Valentin, il est parti avec la remorque et un palox devant. Donc là il va chercher les tuyaux dans un champ qu'ils ont démonté déjà ce matin, où ils arrachent les carottes. Et avec Sarah, on est venu dans un champ, donc dans les toutes premières qui étaient moches comme il n'y a pas. Bon, bref, c'est quasiment fini d'arracher ici. Donc on est venu ramasser les tuyaux juste derrière, évidemment, qu'on soit passé. Donc voilà, le champ, comme je l'ai dit, il est récolté. Donc là, ça arrive dans le milieu du champ. On a une ligne qui est là, si je ne me trompe pas, dans le milieu du champ, et une autre qui est dans le talus que mon père était venu mettre avant qu'ils arrachent. Donc voilà, qui est là. Hop. On va la enlever tout le long. Évidemment, ça se décroche déjà. Donc on a des tuyaux qui sont là. On a aussi dans le travers là, à venir ramasser. Hop. On en a qui sont là. Toc. On a aussi dans le virage là-bas. Et après, on ira aussi derrière. On a une ligne qui est derrière dans le poireau qui est là. Et une ligne qui sera dans le jardin de mes parents et dans le champ de poireau. Et on a un autre champ qui est derrière aussi à faire. Et après on a en face, on a au fond là-bas, enfin on a un peu partout. Donc c'est parti, on démonte ça. Et Valentin va arriver pour prendre les tuyaux et les asperceurs dans le palox devant. Et nous on va ramasser les petits embouts qui sont entre les tuyaux. Donc c'est parti, alors j'ai enlevé la cote parce que j'ai remis ça pour les périodes plus froides, mais finalement, regardez-moi ce beau ciel. Il fait meilleur ici qu'il faisait au mois de juillet, c'est quand même incroyable. Donc ça y est, on a les tracteurs, Valentin est arrivé. On vient de ramasser un des deux champs en face. On a fait les deux, hein. Je vais pas tout montrer, mais on a fait les deux. Valentin a ramassé un sur deux, on ira ramasser l'autre après. Et là, on se retrouve. Tiens, comme le voilà, le champ de radis. Donc oui, toujours pas nettoyé, hein. Faut que je vienne le faire, mais j'ai pas eu le temps. Et donc là, on va venir ramasser une ligne qui longe la route ici. Et tout, là où il y avait les navets cet été, tous les navets jusqu'en bas là-bas. Tout simplement parce que au fin fond là-bas dans les arbres, là, j'ai un champ et j'ai une ligne qui va jusqu'à là-bas. Donc on va la ramasser et là on va pas s'arrêter. Je crois que Sarah va conduire. Je vais démonter et Valentin va les mettre sur la remorque au fur et à mesure. Attends, stop! Bon, sauf si évidemment il mange jusqu'au milieu et que ça sert à rien ce que je viens de dire. Mais bon, comme d'habitude, de toute façon, dès que j'ai un truc, il fait l'inverse. Bon, allez, c'est parti. Sarah va conduire, prendre la caméra et puis après on se retrouve une fois qu'on est au tout fond là-bas. Bon, ça y est, on a piqué une petite suée là, à monter à la ligne. Simplement, elle était dans la... Je pensais qu'elle était sur le dessus, en fait, elle était dans le trou de charrue. Donc, évidemment, on est en octobre, les mauvaises herbes avaient repoussé par-dessus. Ça m'a gonflé, je suis parti devant, j'ai tout arraché. Donc, on a enlevé, je vous dis, jusqu'à derrière. Et la remorque, elle est déjà bien remplie, on va pas pouvoir tout mettre au moins ici dessus. Donc, j'ai Valentin, on charge ce qui est là, le petit champ qu'on a fait au tout début de la. Vous avez vu que j'ai commencé à faire. Et on va aller d'abord vider ça, simplement au garage. Et on va revenir faire une deuxième remorque derrière, parce que simplement, ça se remplit. Vitesse grand V. Bon, maintenant, il faut qu'on prenne les tuyaux que mon père avait démontés il y a un moment. Et je sais pas où ils sont. Hop, putain. Et je le sais qu'il y avait un trou en plus. Voilà, ils sont juste là-bas devant. Valentin va s'arrêter, on va les prendre. On va les mettre sur la remorque. Et ça fera déjà une remorque de fête. Ah, si on est bon, on va quasiment tout faire. Pas tout. On va laisser un champ à faire plus tard. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est d'enlever le maximum de tuyaux cet après-midi. Bon, de retour au garage. Donc, les tuyaux, cette année, on va les vider dans la care là-bas, donc mon garage il est là. On va les vider au fond là-bas. Tout simplement, c'est qu'avant je les mettais ici, le long de ma fosse, à la place de la barrière, enfin à côté de la barrière, en gros. Mais cette année, je vais pas le faire. Tout simplement, c'est que incessamment sous peu, donc pour moi je dirais dans une semaine, on va venir enlever la remorque, on va venir mettre le long derrière le grillage ici. On va venir la rentrer en long. Le vieux laveur que j'ai ici, je vais venir le mettre le long du mur. Tout simplement ici, cet hiver, je vais mettre tout mon sable de la fosse. Alors, pourquoi je vais mettre mon sable ici? Tout simplement parce qu'en fait, cette année, j'ai plus ma remorque à épluche pour emmener le sable. Comme vous savez d'habitude, je remplis ma remorque le samedi matin, je remplis ma remorque de sable et je vais la vider dans un champ. Sauf que dorénavant, on ne pourra plus faire ça. Tout simplement parce que j'ai modifié ma remorque à épluche. Alors, je vais vous la montrer. Et je pense que le chargeur, je n'ai même pas testé, je n'essaierai même pas, n'est plus assez haut
pour venir tout simplement vider le sable dedans. Donc voilà la nouvelle remorque. Donc on a fait des rehausses en fait jusque au niveau du caoutchouc ici. Comme ça les épluches ne sont plus par terre. Et vous voyez, ça fait 15 jours qu'on a recommencé. Bon là ce matin il y en a un petit peu qui sont tombés à l'arrière parce que c'était un peu trop plein, vous voyez, ça est tombé à l'arrière. Mais sinon les côtés sont vraiment propres. Voilà. Bon, après c'est normal, vu la hauteur que j'ai remis de grillage. Alors c'est pas moi, hein, c'est le mécano. Pendant qu'on était en congé, il a fait ça. Il a profité que la remorque soit à l'arrêt. Donc on a remodifié. Et en fait l'objectif déjà c'est premièrement ça reste propre. Ça c'est déjà un bon point. Deuxièmement, ça va éviter aussi quand il va y avoir du vent. Alors ça va toujours s'envoler un peu, parce que ça décolle toujours plus haut, mais ça va éviter que les épluches de poireaux s'envolent partout. Du moins, ça va limiter la casse. Et troisièmement, cette semaine, par exemple, depuis 15 jours, on arrive à éplucher 2 matins dans la remorque. Ça veut dire qu'on va la vider que 3 fois par semaine au lieu de 5. Alors ça paraît pas grand chose, mais il faut savoir que là où je vide, donc vous savez, là où il y a ma paille et là où j'ai mon dépôt d'épluches, j'ai 10 à 15 minutes de route pour y aller. Donc vous calculez 10-15 minutes aller-retour, ça fait 20 à 30 minutes. Plus le temps de la vider, ça me fait, on va dire, une bonne demi-heure facile de perdu tous les jours. Sachant que maintenant, au lieu de mettre 1h30, enfin, je mets 1h30, alors qu'avant je mettais 2h30. Mine de rien, ça me fait gagner 1 heure par semaine. C'est pas grand chose, mais calculez le nombre de semaines que la remorque sera là, vous verrez que mon petit grillage sera largement remboursé. Et donc là, c'est parti. Donc là, bon, ça reprend la place le temps que je filme. Mais là, il faut des poignées de tuyaux. Alors là, le plus compliqué, c'est de passer par-dessus. Non, ça va. On va le faire après. Vous allez voir un peu archaïque. Hop, Valentin c'est fait et ça, bon ça va. Et voilà, et on va mettre tous les tuyaux le long du mur ici. Donc maintenant Sarah va reprendre la caméra et puis moi je vais faire avec Valentin pour vider au moins les 3 quarts de la remorque. Allez, c'est reparti, la remorque est vide, on repart, donc nous on prend la voiture, on va devant Valentin, on va commencer à démonter un petit peu. Et Valentin nous suit, donc aussi il est vide, on a vraiment vidé de A à Z. Et c'est parti, on va remplir la remorque et quand c'est rempli, on remet au garage, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit, non pas qu'il y ait des tuyaux. Parce qu'après, il y a encore des trucs à faire, laver les éplucheurs, vider les épluches, aller livrer parce que la remorque n'était pas assez grande, il me reste 2 palettes, donc non. On va déjà faire une deuxième remorque et ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Bon, donc là on est arrivé au champ, donc encore une fois ils vont commencer à démonter le temps que je filme. Et on va aller voir, donc on est dans une parcelle de carottes, bon elle n'est pas très grande, hein, elle part un petit peu là-bas en haut, mais bon c'est pas très grand. Hein. Et on va aller voir ce que ça donne au niveau du pied, ça me paraissait pas mal. Hop, ouais. Là, 1, 2 et 3. Donc là c'est plutôt joli. Hein. Là c'est bien bouté, c'est bien arrivé. Donc c'est plutôt pas mal. Bon là, la seule problématique, c'est que là je viens de voir avec ma mère, on a regardé les mails et on a encore reçu un mail par lequel les carottes baissent. Elles n'arrêtent pas de baisser, donc ça devient un peu problématique. Parce que là, elles sont arrivées à un prix, voilà, après je divulgue pas les prix que nous on vend. Mais voilà, je pense qu'en magasin, vous les retrouvez au moins à 3 fois, minimum 3 fois leur prix. Donc ça devient un peu aberrant ces histoires parce qu'au final, on bosse pour bêtement engraisser les autres. Voilà. On fait que ça. Donc pour l'instant voilà, ça marche pas très fort. J'ai poussé pour vendre des carottes, je vais me calmer du coup. On va se calmer, on va les garder. Pour l'instant elles sont bien, hein, elles sont dans le sol. On peut aller voir par là aussi, vite fait. Tout à l'heure j'étais dans le fond là-bas et là je vais arriver dans ce qu'on appelle les longues entre guillemets. Il y a un peu plus long, on va voir ce que ça donne. Si c'est un peu mieux, là c'est un peu plus terre on va dire. Là, il y a une carotte là. Voilà. Bon, elle a été mangée, elle a été arrachée, mais franchement. La longueur est énorme, je sais pas si c'est comme ça partout. Oh bah il n'y a même pas. Oh ouais d'accord, ouais, c'est même limite gros. Donc ouais, donc là elles sont vraiment magnifiques. Voilà, un champ que j'ai arrosé. On l'a arrosé combien de fois ce champ là? 3 fois. Voilà, un champ que j'ai arrosé 3 fois. Que je m'en suis occupé normalement, hein, mais sans forcer, bah ouais au final. C'est vraiment des fois plus on s'en occupe, moins ça marche. Donc c'est nickel. Bon bah maintenant on démonte. Donc en fait ce qui se passe c'est que là, tout à l'heure on était dans la carte du champ, souvenez-vous on a dit. Et la rivière, hop, la rivière, je montre du bout de la carotte là qui est là, qu'on longe, et au fond là-bas, en fait on traverse la rivière et on reprend cette ligne là. Donc c'est parti, bon, on va la faire, bon je filme pas pour démonter ce champ là, on la démonte, on met tout dans la remorque et après on va rentrer. Donc je pense que pour les tuyaux c'est déjà pas mal, vous avez déjà vu une remorque, là on va enchaîner la deuxième et je pense qu'on va se revoir, je vais vous montrer la remorque, elle va être pleine au cas où. Alors mais juste comme ça pour vous montrer, hein. La différence de longueur est déjà
Quand je vous dis qu'elle est limite grosse, je vous mens pas. Regardez, là. Ouais, bref, c'est joli, c'est joli. C'est pas mal. Ouais, donc je vous disais, voilà, je vais vous montrer au pire la remorque quand elle va être pleine. Mais ça va s'arrêter là pour les tuyaux. Vous avez vu une remorque, ça suffit. Maintenant, ce sera demain. On essaiera de faire un peu de tout pour que vous voyez. Parce que je pense pas que je vais tout rentrer demain. Tout simplement, c'est demain, je vais aussi faire, je pense, du roto pour finir de détruire le sort gauche. J'en ai encore pas mal à faire. Genre, pour faire les couverts d'arrière. Et après, préparer la paille, parce qu'on en parle avec mon père ce matin aussi. Et c'est pareil. Là, on est 15 novembre. On va commencer à sérieusement se pencher sur la paille, même si pour l'instant, eh ben, il fait quasiment 20-22 degrés. C'est pas un temps pour faire ça. Allez, changement de météo. On se retrouve donc le samedi matin. Donc hier soir et ce matin, on a eu pas mal d'eau. Alors, je me comprends quand je dis pas mal d'eau. Vu ce qui se passe en France aujourd'hui, les inondations partout, on en est très loin et heureusement. On a déjà subi ça l'année dernière, on va pas recommencer tous les ans. Et donc ce matin, changement, donc j'ai pris le CAS, donc pas de plateau, pas de palox, il n'y a plus rien. Tout simplement, on va venir, si je me retourne, hop, il doit y avoir quelque chose, ah, voilà, là, on va venir simplement rentrer l'enrouleur et ce coup-ci, une bonne fois pour toutes. Donc, je vais la ramener au garage pour l'instant, mais on va rentrer dans le garage normalement le week-end prochain. Normalement, les gars vont venir samedi, on va ranger, pas ranger, mais arranger le garage de façon plus pratique pour travailler. Donc, long de la route, je me suis dit, mais je viens avec mon CAS et il a un chargeur. Donc, vu ce que j'avais à faire ce matin, je vais faire 4 allers-retours dans les champs. Et je me suis dit, Jérémy, alors vous connaissez, on est bon pour faire des conneries. Et avec l'enrouleur, j'ai la pompe qui est ici. Donc je vais la démonter. Tac. Déjà ça permet de passer pour acheter l'enrouleur. On a le tuyau de l'autre côté qu'on va aussi venir enlever. Bon, de façon très provisoire. Donc on a les carottes qui sont juste ici. Bon, alors ces carottes là, elles sont un peu moins belles. Alors je m'excuse pour le vent à mon avis. Le vent de face, ça doit pas être terrible. Donc là les carottes, elles vous paraissent belles, hein. Franchement en feuillage, j'ai presque envie de vous dire perfect. Le souci c'est au niveau de la carotte, elles sont plus courtes. Elles ont mal démarré au démarrage. Oui c'est logique quoi. Et après derrière, si je prends une belle, ça devrait... Vous voyez c'est plus court. On est beaucoup plus court. Après ça reste correct, hein. Mais on est quand même extrêmement plus court. Mais bon, ça reste quand même de la belle carotte, le terrain est propre. Son seul défaut je pense, c'est en fait c'est des terrains très secs ici. On est auprès de la mer, hein. Derrière vous voyez c'est les dunes. Et ce qui s'est passé c'est qu'au début l'enrouleur mettait pas assez d'eau du tout. Donc les rangs du milieu qui est plus humide s'en tirait pas trop mal, les rangs du bord pas moyen. C'est pour ça qu'on avait remis des lignes il y a au mois d'août je crois, fin août, peut-être on avait remis des lignes vite fait avec Valentin et Sarah. Et évidemment dès que j'ai arrosé beaucoup plus, évidemment ça a tout de suite décollé, mais peut-être un peu trop tard. Donc la connerie du jour, dans le tracteur j'ai un bout de sangle et une ficelle. Et donc vous la voyez venir, hein, de toute façon, ça vous connaissez maintenant. Je pense que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre la pompe sur le chargeur, l'enrouleur derrière, et on y va, comme ça on fait une pierre de coups. Alors, on va la démonter. Bon, donc ça y est, la pompe est repliée. Donc c'est assez long celle-là. Simplement, c'est que j'ai une pompe ici et j'ai deux forages. J'en ai un là-bas et un dans la haie ici. Et dans chaque forage, j'ai une pompe de relevage. Alors c'est pas une pompe immergée, c'est une pompe de relevage. Ça sert juste à faire lever l'eau, à emmener l'eau jusqu'à la pompe. Et après c'est la pompe qui elle envoie. Donc tout simplement c'est que là où je suis, c'est des biens communaux et j'ai interdiction de mettre de pompe immergée. Ici il n'y a pas le droit. La commune refuse de mettre des pompes immergées, tout simplement parce qu'une pompe immergée va venir évidemment pomper beaucoup plus d'eau qu'une pompe normale et surtout plus profond. Ça c'est très important. Une pompe comme ça, si je dis pas de bêtises, ça va à 7 ou 8 mètres, je crois, pas beaucoup plus. Une pompe immergée, on peut la mettre à 10, 15. Elle s'en fout, la pompe est dans le fond, elle envoie, donc elle s'en fout. Parce que pompe immergée, tout simplement, c'est une pompe, je m'arrête vite fait parce que tout le monde ne connaît pas ça. Une pompe immergée, c'est une pompe qu'on met dans le fond du forage. Et la pompe, elle pousse d'en bas. Ça, c'est une pompe de surface, donc elle aspire l'eau pour la renvoyer. Voilà, tout simplement. Bon, maintenant, on va essayer de crocheter ça sur le chargeur, mettre la ficelle en sécurité et après, on prend l'enrouleur. Donc, ça y est, elle est posée sur le chargeur. Donc, bien évidemment, je la prends pas au milieu, je la prends sur le côté. Tout simplement, je sais pas pourquoi, quand ils font des pompes, ils les mettent sur le beurre. Alors, tout le poids, évidemment, il est par là. Donc là, maintenant qu'elle est mise, qu'elle me paraît pas mal, non. On va venir la sangler, je pense, ici. On va la rimer ici. Et puis peut-être aussi à un endroit par là, je pense. J'attends ce qu'elle se lève. Parce qu'évidemment, si elle a tombé, elle tombera côté pompe où est le poids.
Bon allez, ça y est, en bas c'est mis, en haut pareil, les sanglés comme ça elle peut plus reculer et elle peut plus ni se décaler ni tomber. Normalement ça tient, voilà. Bon allez, maintenant on remonte notre tracteur et opération, allez chercher l'enrouleur qui est juste à côté. Et je voulais vous montrer, regardez quand même la carotte, je sais pas si vous arrivez à voir, que j'ai pris tout à l'heure. Et en fait ici, que je pivote, c'est limite noir. Et en fait ça tout simplement c'est du fumier qu'on met tous les ans régulièrement, qu'on arrive à retrouver sur la carotte. Donc la carotte se nourrit vraiment, entre guillemets, de choses naturelles, vous le voyez très bien. Quoique, il y a de l'engrais de synthèse, mais il y a ça aussi qui compte. Allez, ça tient mon histoire. Regardez, elle est pas belle la machine. Regardez, je peux même secouer, ça ne bouge pas. Bon, ça y est, la pompe est devant et derrière, l'enrouleur. Donc je l'ai replié. Je vous ferai peut-être l'autre dans l'accéléré, mais bon, celui-là a été compliqué. Il était dans la quart de champ. Donc j'ai dû le replier, commencer à replier, l'avancer et finir de le replier. Donc voilà, j'ai préféré le faire tout seul. Et très important, j'ai relevé la béquille, parce que sinon elle frottait au sol. Alors je vous dis ça parce que simplement le John Deere, jamais je la relève la béquille. Comme le crochet, ils sont en roue étroite, le crochet est plus haut, je peux me balader avec sans remettre la béquille. Mais avec le case, j'ai pas le choix, donc faut pas oublier. Sinon c'est un coup à l'arracher. Bon bah c'est parti, je remonte le tracteur et on rentre au garage. Et aussi pourquoi j'ai pris le case ce matin pour venir chez les enrouleurs. À la base je ne devais pas mettre la pompe devant, donc ça m'arrange bien dans l'histoire. Surtout que j'ai pris le case simplement parce qu'il y a des gros pneus. Et en fait avec les gros pneus, bah, ça évite, le tracteur évite les nids de poules dans les chemins. Et qui dit éviter les nids de poules, dire que l'enrouleur évidemment est moins secoué, parce que le tracteur est moins secoué. Donc l'été on prend les roues étroites parce qu'on n'a pas le choix. Et les enrouleurs ils claquent quand on roule, enfin, c'est pas agréable. Là, pour les ramener au garage, on peut prendre le case et les gros pneus. Donc on en profite. Vous voyez, quand je vous disais, les nids de poules, voilà, là il a plu, c'est facile, on les voit. Et donc là, le fait d'avoir le gros, bah, on est beaucoup moins secoué. Et donc, l'enrouleur, alors lui, évidemment, il est secoué pareil. Mais quand le tracteur, lui, il est secoué, il danse, bah, l'enrouleur, qu'est-ce qu'il fait? Il danse aussi, hein, c'est pas compliqué. Donc voilà la raison pour laquelle je prends le gros tracteur. C'est juste du confort pour l'enrouleur. Bon, ça y est, vous avez pu voir, la pompe est devant, l'enrouleur est derrière, c'est parti, deuxième ensemble qui rentre, voilà, bah ça avance, les enrouleurs sont tous rentrés, les pompes il n'en restera qu'une, mais j'ai déjà réfléchi pour la ramener, et comme il y a des tuyaux aussi à prendre, je pense, comme on ira avec Valentin, l'armorque, la voiture, elle va mettre la pompe dans l'armorque de voiture, ça passe, j'ai déjà fait, donc comme ça pareil, on fera qu'un aller-retour, on gagnera du temps, et puis de toute façon là il nous reste, allez, petit après-midi d'un ramassage. Il nous reste un champ, donc quadrillé, ça veut dire qu'il y a les lignes dans le champ pour arroser. Donc il nous reste un champ à faire, bah, là où on était tout à l'heure, avec l'autre pompe. Et après il me reste deux lignes en bout de champ pour aller jusqu'à l'enrouleur ce coup-ci. Si j'ai des tuyaux en bout de champ à ramasser. Donc ça ira très très vite à faire, même si c'est vraiment là. Ouais, c'est même un peu coupé en plus, donc nickel. Donc l'arrosage avance tranquillement. Bon, ça y est, on se retrouve moi dimanche matin, je vais pas vous mentir. Tout simplement hier après-midi, hier matin, quand je suis rentré de mon deuxième tour d'enrouleur à pompe, je suis allé rebuter du poireau, donc finir les derniers poireaux plantés pour le premier butage. Et donc les pompes, vous avez vu tout à l'heure, ils sont dans le fond là-bas. J'ai plus qu'à enlever les sangles. Et tout simplement, là, les dimanches, je suis encore habillé en boulot. La routine, on va arracher le poireau. Alors je dis on parce que Sarah est venue avec moi aujourd'hui. Voilà, pour m'accompagner. Hop. Et là, tout simplement, je ressors dehors, devant. Attention, le temps est pas joli, hein, je vous dis d'avance. Voilà, il y a du vent, c'est couvert, on se même de l'eau. Et derrière, mes enrouleurs, ils sont là. Donc, ça y est, le petit est déjà rentré au jour, Valentin a ramené. Et moi, j'ai ramené les 2005. Il va juste me rester à ranger ça en revenant du poireau. Les deux tuyaux, je vais les rentrer pour les laisser dehors. Parce que ça coûte assez cher et on serait pas longtemps à se faire voler. Je trouve l'enrouleur, normalement, il bouge pas, il n'y a pas de risque. Mais les tuyaux, faut les ranger. Donc voilà un peu l'arrosage. Donc on a avancé, hein, mine de rien.
On a quand même ramassé 2 tiers des tuyaux. On a ramassé tous les enrouleurs et 2 pompes sur 3. Je change la 3e, je l'ai dit, je vais la ramener à la petite remorque, je pense. On a enchaîné les tuyaux. Donc ça avance plutôt bien. Donc, avec un peu de chance, vendredi, si je peux, c'est pas sûr, on ira finir l'arrosage. Donc voilà, donc là j'ouvre la porte. En fin de vidéo, on ouvre la porte pour finir la vidéo, c'est pas mal comme histoire. Hop. Hop. Donc voilà, donc moi je vais décrocher ma pompe qui est devant. On va raccrocher la remorque à rouleau. On va enlever le 3e point hydraulique qui est assez lourd, je vais pas vous mentir. Mais bon, je vais l'enlever. Simplement, pour l'arracheuse, il faut que je l'enlève. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Bon, c'est un peu plus court, je pense. C'est pas mal d'accélérer. Donc, on continue à avancer, on nettoie les champs. On prépare, entre guillemets, pour le paillage. C'est mine de rien. Parce qu'enlever l'arrosage, après, ça laisse les champs, pas facile à dire ça, libres pour venir mettre la paille. Donc on y arrive tranquillement, dans un mois et demi, on va mettre la paille, faire les traitements qu'il y a besoin avant. Ça je vous l'expliquerai peut-être aussi en vidéo, on verra si je le fais. Parce que les traitements c'est très compliqué à en parler. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait pour avoir les nouvelles de la saison, l'avancée de la saison. Et puis moi je vous dis normalement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!